Breslev Boost avec Francky Perez. Un vieil homme avait l'habitude de venir à la synagogue. Chaque jour, il fixait l'arche sans prier et il agissait ainsi pendant des années. Fixer l'arche, ne rien dire et repartir. Jusqu'au jour où un homme lui dit « Pourquoi venir tous les matins sans prier ? Voilà des téphilines, mettez-les, c'est une mitzvah. » Le vieil homme s'exécuta. Les jours suivants, aucune trace du vieil homme, il n'est plus jamais revenu. De nos jours, on assiste à un paradoxe. Au nom du respect des bonnes actions, des mitzvot, on n'hésite plus à braquer son prochain. Qu'avait demandé ce pauvre homme ? Rien. Mais c'est une mitzvah de mettre les téphilines. La personne qui lui a dit de les mettre a forcément réalisé un acte positif, non ? Oui, sauf que ce vieil homme n'avait rien demandé. En agissant ainsi, non seulement la personne s'est braquée, mais de plus on a aussi braqué sa banque spirituelle. On ne peut pas donner à quelqu'un qui n'est pas venu prendre. On pourra alors répondre, mais c'est une obligation de mettre les téphilines. Oui, vis-à-vis d'Hachem, de Dieu, pas vis-à-vis des autres. D'ailleurs, en quoi l'avodat Hachem, le service divin des autres, me regarde? On ne sait pas ce que les gens viennent chercher à la synagogue. Peut-être que ce vieil homme regardait l'arche et que cela représentait pour lui un immense moment de recueillement dans son cœur. Il faut faire très attention. Ce ne sont pas les nations du monde qui sont le véritable frein à la reconstruction du temple, mais bien cette attitude d'exclusion. Si on est du genre à scruter, si un autre juif sort son téléphone pendant l'office pour le réprimander, typiquement, on se trompe d'objectif. Des juifs viennent à la synagogue le Shabbat en voiture et on les réprimande au nom de la vérité, au nom de la Torah. Ce sont des juifs et ils sont prêts à tendre une main pour qu'on les tire de là. Les amis, on a assisté ces dernières semaines à une unité exceptionnelle après des moments de terreur, des moments qui ne portent pas de nom. Cette unité, elle nous permet de voir un jeune homme non religieux mettre les téphilines ou porter des tzitzit à l'armée pour la première fois. Elle nous permet de voir un religieux, avec ses péotes, s'enrôler dans les rangs de Tsahal pour défendre son pays. On assiste à des situations de solidarité exceptionnelle, d'unité exceptionnelle. Alors à nous de puiser, de graver en nous cette unité, comme de la même manière qu'on branche un téléphone portable pour avoir une batterie pleine. Chargeons nos propres batteries de cette unité pour qu'elle reste éternelle, d'autant plus que, soyons réalistes, dans quelques semaines, dans quelques mois, la politique va reprendre le dessus. On va à nouveau parler de choses qui nous divisent. Ne faisons pas l'erreur de retomber dans ce piège. Quelles que soient nos opinions, quel que soit notre degré de pratique religieuse, quelle que soit notre orientation politique, restons unis. Restons unis. Shabbat Shalom.